Les normes canadiennes de la publicité disent avoir reçu une cinquantaine de plaintes au Québec en 2 ans, ce qui a poussé l'organisme à rédiger des règles spécifiques aux influenceurs. On se rend compte qu'il y a eu une grande amélioration. Grâce aux lignes directrices, il y a eu une clarification, si on veut, des règles. Mais de nombreux influenceurs d'ici et d'ailleurs ne respectent pas les règles. Ce que vous venez d'entendre là, c'est un extrait d'un reportage qu'on vous a présenté hier, le Bureau des normes canadiennes de la publicité qui, donc, devant certaines plaintes, adopte de nouvelles lignes directrices pour encadrer le travail des influenceurs. Les influenceurs, ce sont des personnalités qui utilisent leur notoriété sur le web pour, entre autres, vendre des produits. Et vous en faites partie, ma chère. Effectivement. Bonjour. Bonsoir. D'abord, on prend ça au sérieux, le travail d'influenceur, maintenant? Parce que là, vous êtes passé peut-être d'amende de 750 000 $. Oui, effectivement. Bien, en fait, c'est un travail en soi. C'est sûr que, bon, premièrement, moi, j'aime mieux dire que je suis blogueuse, créatrice de contenu, puisque, bon, j'ai un site web, je partage beaucoup de choses sur les médias sociaux. Mais définitivement, non, moi, je trouve ça très bien. Vous êtes d'accord avec ça? Totalement. Bien, moi, je les utilise depuis très longtemps, ce hashtag-là, ad ou publicité qu'on nous demande de divulguer, là. Autrement dit, si donnez-moi des exemples. Oui. Une compagnie, par exemple, vous paie, oui. Je ne veux pas savoir le montant, mais vous paie un montant pour faire la promotion d'un produit. Oui. Vous devez le dire? Oui. Que vous avez été payé? Oui, totalement. Puis moi, bon, j'ai une fonction aussi sur Instagram qui me permet de marquer publication rémunérée par X compagnie. Donc, moi, ça ne peut pas être plus clair que ça. C'est mentionné. Et oui, bien, c'est certain. Puis même les compagnies nous le demandent de le divulguer puisque c'est selon les normes. Il faut suivre ça. Est-ce que ça n'enlève pas un petit peu de la magie de votre travail? C'est-à-dire que les gens qui vous suivent sur votre blog, qui vous suivent sur Instagram, puis on voit des publications, Subway. Oui, avec Subway. Bon, là, on le voit, vous avez indiqué en haut, payé par Subway pour cette pub-là. Bon, est-ce que ça n'enlève pas un peu la magie de votre travail? C'est-à-dire que des gens qui vous suivent sur Instagram ou sur votre blog qui disent « Ah, je vais me fier à elle parce que j'aime ses goûts. Mais là, vous venez lui dire « Ben là, écoute, j'ai été payé pour te dire que ça ou ça, c'est bon. » Bien, moi, c'est super important. Là, je parle de ma perspective. Je crois que c'est la majorité de beaucoup d'influenceurs aussi au Québec. C'est par mesure de transparence, mais on est crédible aussi dans ce qu'on fait. Que ce soit commandité ou que ce ne soit pas commandité, moi, c'est la même chose, là. Donc, je veux dire, c'est pas différent pour moi. Là. Vous endossez un produit parce que vous l'aimez. Exactement. Pas juste parce moi, qu'on je suis vous paie. une très grande... On parle de Subway, mais je suis une très grande mangeuse de Subway en général. Donc, quand ils m'ont approché, c'était tout naturel pour moi d'accepter parce que je consomme déjà le produit. Donc, moi, ça ne change pas. Je ne changerai pas mon discours si on me paie. Moi, c'est super important. Je tiens quand même à le préciser. C'est super important pour moi parce que c'est ma crédibilité. Puis, pour être transparente avec mes abonnés aussi. Il y a une situation que vous connaissez qui est arrivée aux États-Unis où la chaîne Payless Shoe Store qui a lancé une fausse gamme de produits faussement de luxe, mais en fait, c'était des souliers à 20 $. J'ai vu ça, Et il y a des influenceurs qui se sont affichés avec ces produits-là. Puis Payless voulait tout simplement démontrer qu'on pouvait faire dire n'importe quoi aux influenceurs. Bien, moi, ça m'a un peu dérangée aussi parce que moi, c'est certain que je choisis. Je me fais inviter à de nombreux événements. Puis bon, je choisis est-ce que c'est pertinent pour moi? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'aime la compagnie? Donc, c'est certain que moi, personnellement, je n'aurais pas connu la compagnie, je serais peut-être pas allée, je n'aurais pas endossé, mais des fois, c'est des invitations médias aussi, puis on l'indique. Donc, on n'est pas nécessairement rémunéré pour aller à cet événement-là. Donc, on va découvrir parfois des nouveaux produits. On le montre en story, mais c'est vraiment... des fois, c'est pas rémunéré non plus. Mais oui, il faut faire attention. Donc, moi, je fais toujours attention. Je lis bien... tout ce qui m'est donné comme information avant d'accepter, c'est certain. Parce que ça pourrait éventuellement vous nuire. Vous avez des clients, vous voulez les garder, ces clients-là. C'est une crédibilité qu'on doit avoir. Puis moi, je tiens fort à ça, et au niveau de mes abonnés, mais aussi au niveau des compagnies, parce que je crois que c'est être professionnel dans tous les cas. J'imagine que vous en suivez d'autres influenceurs ou blogueurs, blogueuses comme vous. Est-ce qu'au Québec, on suit les règles? Oui, en majorité, mais je crois qu'il y en a certaines qui devraient les appliquer un petit peu plus. Puis je crois que ça va suivre, comme on dit. Là, je crois que Madame disait qu'il y avait une amélioration. Je crois qu'il y a encore une amélioration à faire. Je pense que si on soutient un peu plus aussi et qu'on divulgue le tout, on va y réussir, on va réussir. Ça fait pas des années que ça existe, ça. Non, bien... Vous le découvrez presque en même temps que tout le monde. Bien, moi, ça fait quand même un bon 2 ans que j'applique J'avais tout lu, j'ai mon document chez moi, je m'étais informée. Je crois comme c'est important, n'importe qui est blogueur, youtubeur, de s'informer là-dessus. Puis moi, je les applique depuis bientôt, comme je vous dis, 2 ans. Je fais ça depuis 5 ans, en fait, mon blog et tout. Donc, mais nécessairement...
je crois que... Sentez-vous que vous êtes surveillé en quelques secondes? Est-ce que oui vous et savez non. si on vous surveille? Bien, probablement. Puis moi, écoutez, j'ai rien à cacher. Je divulgue tout, donc j'ai pas peur de ça. Alors que c'est quand même sérieux, 750 Oui. 000 Ah non, effectivement, d'amende faut et faire attention. peut-être même de la prison pour fausse publicité. Merci Oui, beaucoup d'avoir c'est été avec important. nous, Bien, nous avoir merci. fait Merci de découvrir ce l'invitation. milieu-là.